Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour, bonjour. Taguez quelqu'un, invitez un ami. Nous allons parler de la perspective prophétique 2022. Bonjour, bonjour. Partagez, 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 invitez vos amis. Partagez, partagez, partagez. Bonjour, je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Partagez, partagez le live. Partagez, invitez un ami. Je crois que Dieu va nous faire du bien. Taguez quelqu'un. Nous parlons de la perspective prophétique 2022. Pendant que d'autres arrivent, nous louons le Seigneur. Invitez, invitez, invitez. Taguez les amis, invitez. Le Seigneur va nous faire du bien cet après-midi. Il est toujours important de savoir ce qui est dans le cœur de Dieu pour les saisons présentes, pour les époques présentes et les époques à venir. Taguez des amis, taguez. Aujourd'hui, je vais parler des choses un peu plus profondes, un peu plus que souvent on n'écoute pas. Ce n'est pas le genre de message d'où je viendrai à dire Dieu fera ceci pour toi, Dieu fera ceci pour toi. Non, je parlerai des époques et des âges. Je parlerai de ce qui est en train de se mettre en place dans la prochaine saison, de l'agenda qui est en train de se mettre en place pour la prochaine saison. Alors, encore quelques 2 minutes et nous allons commencer. Partagez le live aussi. Alors, je vais commencer le live. D'autres vont nous suivre en chemin. Je vais commencer le live. Merci à tous qui me regardent aussi, qui me regardent dans le fond, qui ne sont pas sur la page, mais qui me regardent dans le fond. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Merci de venir avec moi pendant ces temps où nous allons essayer de décortiquer la perspective prophétique 2022, ce que Dieu veut faire, comment... je parlerai aujourd'hui de la perspective prophétique en fonction du métron que Dieu a mis dans mon esprit. Donc, quand je parle de métron, je parle de mesures que Dieu a mis à mon esprit, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que nous connaissons en partie. Dieu nous révèle les choses en partie. À moi, il me révèle certaines choses, à d'autres prophètes, il va révéler d'autres choses. Et aujourd'hui, je parlerai avec le métron, mon métron à moi, ce que Dieu a mis dans mon esprit. Je vais vous communiquer l'agenda du Seigneur 2022 et plus. En fait, vous savez que depuis un temps, depuis pratiquement 2 ans, nous sommes dans une réinitialisation mondiale et cette réinitialisation mondiale n'a pas encore terminé, n'est pas encore finie parce qu'il y a encore un autre shift, il y a encore une autre réinitialisation qui va commencer en 2022. Alors depuis pratiquement 2 ans, nous sommes rentrés
dans la décennie du P, du mot hébreu P, qui a la forme d'une bouche, dans son pictographe veut dire parler, veut dire souffler. Alors, il est important que vous compreniez que lorsqu'on parle de parler, de langage, on parle de son, on parle d'écriture, on parle de fluidité, on parle de processus, de pousser le son dans un même sens, de pousser le son dans un même mot. Alors c'est pour cela qu'on parle de langage, et lorsqu'on parle de langage, on parle de langage divin parce qu'il s'agit de venir dire ce que Dieu veut faire en fonction de ce que nous avons perçu dans son cœur lorsque nous prions. Alors, j'étais en train de rire tout à l'heure parce que j'ai vu un père là-bas qui a écrit dans son post « Qu'est-ce que ça veut dire prophétique? Je ne veux pas mourir ignorant cette fin d'année. » Alors, je me suis mise à rire en lisant les commentaires qui étaient dans la page. Ce sont de très bonnes guerres parce que chacun de nous a son office et c'est souvent bien qu'on pose ces questions afin de nous permettre de nous permettre d'être à jour dans les mots que nous utilisons, parce que il y a des mots aujourd'hui que nous utilisons parce que ça devient comme un langage quotidien, un langage ecclésiastique, mais en fait qui parfois même en utilisant ce mot on n'utilise pas, on ne l'aborde pas, ou ce qu'on fait, les pratiques qu'on fait ne sont même pas liées aux mots qu'on utilise. Alors, ce que vous deviez déjà comprendre, je vais lire un verset pour faire asseoir ce que je vais dire. Il est écrit dans le livre d'Apocalypse, l'Apocalypse 19, 10, et je tombais sur 19, Apocalypse 19. Voilà. Voilà. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. La Bible nous dit que Jésus était, il est et il sera. Il est éternel. Donc le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Comprenez que lorsqu'on parle de prophétique, on ne peut pas exclure Jésus. On ne peut pas exclure Jésus parce que Jésus est même l'esprit de la prophétie. C'est la prophétie est faite parce qu'il y a Jésus qui existe. Et lorsqu'on parle de prophétique, qu'est-ce que cela inclut? Quelles sont les caractéristiques qui sont incluses lorsqu'on parle de prophétique? Lorsqu'on parle de prophétique, il y a il faut comprendre que la prophétie, elle est prédictive. Elle vient nous aligner à la volonté de Dieu. La prophétie, elle est prédictive. La prophétie aussi a cette mission productive, créative en nous, parce que lorsque la prophétie est libérée, la prophétie est libérée, elle vient créer quelque chose en nous, elle vient créer la voix, elle vient stimuler, elle vient élever notre voix. Mais beaucoup plus le but de la prophétie, quand on parle de ce qui est prophétique, on parle généralement de ce qui moule l'avenir, ce qui moule le futur. On ne peut pas parler de prophétique dans le passé, on parle beaucoup plus de prophétie parce qu'en fait, la prophétie prophétique vient nous parler des événements, des événements qui vont se passer dans des âges, dans des époques qui arrivent. Alors aujourd'hui, en fonction de ce que je suis en train de vous dire, vous allez me dire si mon message est un message prophétique ou pas un message prophétique. Parce que la prophétie trouve sa source en Jésus, trouve sa source dans le fait qu'elle prépare le futur, elle moule les desseins des vies, elle moule les desseins des nations. C'est pour cela, lorsqu'on parle de prophétique, on ne peut pas parler de passé, on ne peut pas parler beaucoup plus de présent, mais elle engendre beaucoup plus le futur, elle est révélatoire, c'est une affaire de révélation, c'est une affaire, ce n'est pas seulement quelque chose qui est lié à ce que nous connaissons, parce que sinon, ce ne sera plus le but de la prophétie, parce que si
Souvent, j'entends dire, le prophète ne va rien vous apporter, il ne va vous apporter que ce que vous connaissez, que ce que Dieu vous a dit. Ce n'est pas très vrai. Ce n'est pas très vrai pour la simple raison que si le prophète doit simplement venir dire ce que Dieu vous a dit, il n'est plus prophète. Parce que le prophète est là pour vous parler des choses à venir, des choses même que vous ne connaissez pas. C'est pour cela la prophétie a un outil révélatoire. La prophétie est un outil révélatoire. Elle vient illuminer l'obscurité qu'on ne connaît pas, l'obscurité dans laquelle on se trouve. C'est pour cela qu'on parle de prophétie, on parle de prophétique parce qu'il s'agit ici du futur. Alors aujourd'hui, je suis venu vous parler de la perspective 2022 en fonction du métron dans lequel je travaille, en fonction de ce que Dieu a mis dans mon esprit. Ce sont des pièces de vision, de messages que Dieu m'a donnés, que j'ai essayé de rassembler et trouver la pensée juste de comment la communiquer au peuple de Dieu. Alors c'est à un niveau un peu plus élevé et je dirais que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église. Alors je vous disais tout à l'heure que nous sommes dans la décennie, depuis que nous sommes rentrés, depuis 2 ans nous sommes dans la décennie du P. P en hébreu veut dire qui a une forme de la bouche, qui veut dire parole, qui veut dire souffler. Donc nous sommes dans une saison où, en fait, une décennie où Dieu va parler, où Dieu veut dire des choses à son peuple. Il ne viendra pas dire des choses qu'on a déjà écoutées, mais Dieu veut révéler de nouvelles choses parce que nous sommes en train de rentrer dans une époque un peu plus pertinente où nous allons voir les puissances des ténèbres se déferler sur la terre et il nous faut la direction prophétique, il nous faut la direction prophétique pour pouvoir nous en sortir dans cette époque qui est très difficile. Alors nous sommes depuis un temps le monde est rentré dans un stage de réinitialisation de beaucoup de choses, notre économie, beaucoup de façons de faire ont changé. Et ça ne va pas s'arrêter parce que de la même manière que nous avons vu le Covid rentrer et changer tout, nous rentrons encore dans une autre phase cette année où il y aura encore beaucoup de réinitialisation et l'Église du Seigneur a besoin d'être préparée. Alors, je disais que lorsqu'on parle de langage, on parle de son, on parle d'écriture, on parle de fluidité. C'est toute une sémiologie, c'est toute une sémiotique en fait autour de ce que Dieu veut faire. Alors, ce que j'ai perçu dans mon esprit, pendant que je priais, j'ai vu une bouche, je priais beaucoup plus pour la communauté prophétique dans le corps de Christ. Et j'ai vu une bouche et de cette bouche, il sortait de l'eau. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer en voyant cette bouche qu'il y a de l'eau qui sort? Et puis le Seigneur m'a dit, la voix prophétique sera prolifique. Elle sera abondante, elle sera riche dans le corps de Christ, elle sera riche dans les nations parce que je veux parler. Il y a simplement une réforme divine, il y a une réforme du langage divin dans sa profondeur. Alors, Dieu est en train de préparer ses prophètes afin que le message prophétique ne soit plus terre à terre, le message prophétique ne soit plus un message caduc, mais un message qui vient forcément relever le peuple de Dieu, qui vient révéler le cœur de Dieu pour l'Église et pour les nations. Alors Dieu dit, la voix prophétique sera prolifique en 2022 et après il y aura un changement, il y a toute une transfiguration qui est en train de se faire dans la communauté prophétique afin que le peuple de Dieu soit illuminé dans les années qui arrivent. Alors, ce que vous devez aussi comprendre, c'est que la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse qu'il y a des voix autour du trône. Et je me suis posé la question de savoir, est-ce que ces voix sont forcément des voix des anges ou des voix angéliques ou des voix des humains, des saints qui adorent le Seigneur? La Bible dit dans le livre d'Apocalypse qu'il y a des voix qui sont autour du trône de Dieu. Et là, quand je priais, je commençais à voir le cosmos. Je commençais à voir les océans, je commençais à voir les planètes, j'ai commencé à voir les éléments de la nature, j'ai commencé à voir les planètes, l'infinité, l'éternité. Et le Seigneur m'a dit que ce sont ces voix aussi qui sont autour de mon trône. Et il y a un message dans ces voix qui doivent être écoutées, qui doit être écouté sur la terre, qui doit être matérialisé. Ces voix doivent pouvoir se matérialiser parce qu'elles comportent un message qu'on a besoin d'écouter pour faire quelque chose de précis. Alors, en tant que prophète, je parle ici à la communauté prophétique ou à tous ceux qui pensent que Dieu leur a donné, ils sont dans
ils sont une figure prophétique, pas forcément un prophète, mais qui sont une figure prophétique. Il est temps de créer un espace pour que la voix de Dieu soit connectée à nous. Nous devons nous connecter à la voix de Dieu. Il est temps que nous connectons nos oreilles à la bouche de Dieu afin de saisir le réel message que Dieu veut libérer à l'humanité, que Dieu veut libérer à l'Église, que Dieu veut libérer aux nations. Parce que vous savez, c'est cette voix qui détient la clé pour déverrouiller les problèmes des époques et des âges. C'est cette voix qui a les clés du patrimoine divin pour cette génération. Alors sans cette voix, si nous n'écoutons pas cette voix, il n'y aura rien qui va se produire. Nous allons rester dans les mêmes problèmes. La génération actuelle va rester dans les mêmes problèmes parce que nous n'avons pas la clé qui détient, nous n'avons pas cette clé-là qui va déverrouiller les problèmes des époques et des âges. Nous rentrons dans une période où l'humanité rentre réellement dans de sérieux problèmes et nous avons besoin d'être connectés à cette voie parce que cette voie détient la clé pour déverrouiller les problèmes des époques et des âges. Alors, ceci nécessite qu'il y ait plus de temps dans la présence de Dieu. Il y a plus de temps. Je ne parle pas de divination, on vient de dire des choses fausses, des choses qui n'existent pas et qui n'existeront pas. Je parle ici d'une intimité qui va nous emmener à libérer ce qu'on n'a jamais entendu. La création soupire après la révélation des fils de Dieu. Vous savez, nous rentrons dans une époque où ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit sera dit, ce qui n'avait pas été nommé dans la création sera nommé, celui qui ne pouvait pas parler va parler parce que Dieu va loindre, l'Esprit de Dieu va se mouvoir à côté de ceux-là qui pensaient qu'ils ne peuvent pas dire quelque chose. Alors, je crois personnellement qu'il y a des archives historiques dans le ciel. Je crois personnellement qu'il y a des dossiers dans le ciel. Il y a des anciens scrolls que Dieu veut ouvrir au peuple de Dieu, que Dieu veut ouvrir à la communauté prophétique pour que cette génération trouve une réponse adéquate à ses problèmes. Et je crois aussi qu'il y a une nouvelle dispensation des médias divins qui doivent être publiés pour cette génération et la génération d'après. Vous savez, on ne peut pas vivre dans un monde avec les yeux fermés. On ne peut pas être dans un monde où on est aveuglé, mais étant chrétien. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu nous conduira dans toute la vérité. Alors celui qui ne sera pas connecté à l'Esprit de Dieu vivra dans la confusion dans cette saison. Celui qui ne sera pas connecté à la voix de Dieu n'aura pas de réponse face aux problèmes qui travaillent. L'Église qui ne comprendra pas, ou les ministères qui ne comprendront pas que, en fait, l'Église est née de Christ, l'Église dépend du Saint-Esprit, n'apportera aucune eau fraîche, aucun message frais pour que les cœurs reviennent vers Dieu. Alors nous avons besoin de nous connecter de plus en plus à la voix de Dieu. Nous avons besoin d'être connectés au Saint-Esprit parce qu'il y a des dossiers divins. Il y a des archives historiques. Il y a des dossiers dans le ciel, des anciens scrolls, des livres qui existent dans la bibliothèque céleste que Dieu veut ouvrir afin que l'humanité sache où elle est en train trouver une réponse. Et vous savez, nous sommes dans un monde où nous pensons que tout est naturel. Alors aujourd'hui, je ris quand je vois des chrétiens qui essayent de philosopher avec la parole de Dieu. Vous savez, il y a un niveau qu'on ne peut pas atteindre quand on est enfant de Dieu parce que nous dépendons de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous parle des choses à venir. Mais vous savez, il y a des choses que même la Bible déclare que s'il fallait écrire toutes les histoires qui ont été faites, on ne saurait contenir, des livres ne pourraient le contenir. C'est pour cela qu'il y a des secrets que Dieu peut seulement révéler à ceux qui sont connectés à lui. Il y a des secrets que Dieu peut révéler seulement à ceux qui sont connectés à lui. Je répète, il y a des secrets. Dieu veut révéler à son Église les secrets des nations. Dieu veut révéler l'Église, les secrets des familles. Dieu veut parler encore à son Église. Dieu veut parler. C'est pour cela que j'ai entendu, le Seigneur m'a dit, la voix prophétique sera prolifique en cette nouvelle saison. Vous savez, lorsque je parle
ce monde qui n'est pas naturel, nous devons comprendre que au-delà du fait qu'il y a des autorités humaines qui gèrent ce monde, comprenez qu'il y a aussi des autorités spirituelles qui gèrent ce monde. Et derrière toute organisation humaine que vous voyez aujourd'hui dans ce monde, il y a des organisations derrière la scène qui décident des événements, qui décident de ce qui doit arriver dans l'humanité, dans le monde, dans le globe, dans la terre, sur la terre. Et si l'Église marche comme dans l'aveuglement, si l'Église pense simplement, n'est pas proactive, nous allons nous retrouver dans des situations comme nous nous sommes retrouvés avec le Covid. Aujourd'hui, on met des lois, on met sans pouvoir se défendre, sans pouvoir avoir une action concrète pour pouvoir continuer de prêcher l'évangile. Parce que la raison pour laquelle nous sommes sur la terre, c'est de prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Alors, j'étais en train de lire le livre, je cours après le temps parce que beaucoup doivent être libérés, vous allez commencer à crier bonne année dans certaines nations. Alors, vous allez lire dans le livre d'Exode 1,16, lorsque les femmes hébreux allaient accoucher, le roi, Pharaon avait émis un décret codé. Il avait dit aux sages-femmes qui aidaient à ces femmes d'accoucher, de tuer les bébés si c'était des garçons et de garder des filles. Alors je me suis apaisantie sur ce texte parce que Pharaon est une autorité comme, vous voyez aujourd'hui, il y a des organisations comme le G20, je ne sais pas si vous connaissez, allez-y chercher à internet, le G20, qui est une organisation de rassemblement de certaines nations, de certaines grandes nations où les présidents se rencontrent, et c'est une organisation à caractère politique, et ils discutent des problèmes de la santé, des problèmes de l'économie. Mais je peux vous rassurer que derrière ce type d'organisation, il y a tout un plan diabolique derrière pour que l'humanité soit assujettie aux puissances démoniaques. Et quand je lisais l'histoire de Pharaon qui avait mis un décret codé pour qu'on tue les enfants garçons, je me suis rendu compte qu'en fait, Pharaon, en voulant tuer les garçons, les bébés garçons, il tuait la force de la race. Non seulement ça, il voulait détruire l'ADN de l'histoire du linéage, de la génération qui suivait après. Il voulait tuer l'autorité, il voulait tuer celui qui avait l'autorité, il voulait tuer celui qui avait la force. Donc il voulait changer l'ADN de la lignée du peuple hébreu. Et c'est comme ça que dans ce monde, il y a des puissances qui sont en train de travailler pour changer l'ADN du peuple de Dieu, qui veut changer l'histoire des peuples, des nations. En fait, ils sont en train d'émerger des codes pour créer un peuple, pour créer une façon de faire, une culture. Ils sont en train de challenger une culture qui existait pour établir une culture qui n'existait pas. Alors le Seigneur m'a dit, après, écoutez-moi bien, peuple de Dieu, pasteur, écoutez-moi, je vous parle de la part du Seigneur. Le Seigneur m'a dit ceci, après que certaines autorités de ce monde ont travaillé pour établir l'agenda LBGQ dans ce monde, après la prolifération de cet agenda dans le monde, dans les nations, la seconde phase est en train de s'établir. C'est la phase de la normalisation des êtres hybrides. Alors je priais et j'ai eu une vision où j'ai vu un être tomber de l'espace qui était humain et animal. J'ai eu tellement peur que je n'arrivais pas à me contenir. J'ai dit, mais ça c'est quoi, Seigneur, que tu me montres? Et j'ai eu une autre vision où j'ai vu un être qui avait la queue humaine, mais qui avait la queue d'un animal. Et la vision m'a emmené dans une salle de classe où j'ai vu ces êtres avec nos enfants, nos petits-fils. Ce n'est pas une vision qui restera dans l'esprit. Le Seigneur m'a dit, c'est la seconde phase de ce que l'ennemi, l'enfer, est en train de préparer sur la terre. Nous allons voir ces êtres hybrides aller avec nos enfants dans les établissements, dans les universités, dans les écoles. Vous le saurez, même si je ne suis plus sur la terre, vous saurez qu'un prophète avait parlé de la part du Seigneur. Le Seigneur dit, après l'agenda
après l'agenda LGBTQ, ce qui va se normaliser, c'est la normalisation des êtres hybrides sur la terre. Et le Dieu m'a dit de vous dire de préparer la foi de vos enfants. Il est temps de préparer la foi de nos enfants, parce que ce qui va arriver sera seulement terrifiant, que nous aurons seulement pour support la parole de Dieu. Alors ceux qui s'amusent encore avec leur relation avec le Seigneur, il est temps de se mettre en règle, parce que les temps qui arrivent, ce sont des temps très difficiles. Donc je répète, après l'agenda, la prolifération de l'agenda LGBTQ, ce qui va se passer, ce sera la normalisation des êtres hybrides sur la terre. Nous les verrons en chair, pas dans l'esprit, nous les verrons en chair. Ils vont cohabiter avec nous, ils seront sur la terre, ils iront dans les écoles avec nos enfants. Ça, c'est un point. Alors, il est important que nous prions pour les nations. J'ai vu une vision où je voyais un immeuble qui sortait du sol dans un pays plein d'eau. Je ne sais pas si c'est dans un pays arabique, un pays de l'Asie, je ne sais pas. Mais j'ai vu que ils étaient en train de préparer une alliance contre les familles. C'était comme écrit une globale alliance de paix. Une globale alliance de paix, mais c'était visé contre les familles de la terre. Il est beaucoup plus important aujourd'hui que nous préparons nos enfants, nous préparons nos familles soient assises dans la parole de Dieu. Mes amis, le monde dans lequel nous vivons, la direction dans laquelle le monde va, a besoin que nous nous attachions à Jésus, a besoin que nous soyons sérieux, a besoin que nous veillions sur ce que nous communiquons à nos enfants. Nous avons besoin de communiquer la parole de Christ, la parole de Jésus dans les cœurs de nos enfants, parce que la parole de Christ va changer, la parole de Christ va les préserver à prendre des mauvaises décisions, la parole de Christ va les préserver. C'est Dieu qui va travailler dans les cœurs, mais n'arrêtons pas de parler de Jésus, n'arrêtons pas de s'aimer la parole de Dieu, n'arrêtons pas dans notre âme. Il est beaucoup plus important aujourd'hui que l'Église se lève et évangélise. L'Église a besoin de lancer une offense d'évangélisation dans l'humanité. Alors je suis trop choquée de voir qu'il n'y a que des séminaires qui ne concernent que les chrétiens. Il n'y a que des séminaires qui ne concernent que les chrétiens. Ouvrons les yeux. Nous sommes sur la terre parce que Dieu nous veut au milieu du monde. Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il est beaucoup plus important aujourd'hui de répondre à la commission divine. Il est beaucoup plus important que vous répondez, que vous lancez des offenses missionnaires dans l'humanité. Il est important. Le diable est en train d'assaillir les nations. Et en tant que peuple de Dieu, on ne peut pas ne pas avoir le souci des âmes perdues. On ne peut pas ne pas avoir le souci. C'est là le cœur de Dieu. Mes amis, le diable est en train de travailler derrière la scène, alors que l'Église est en train de se chamailler, alors que l'Église est en train de regarder qui est la plus belle Église, qui a fait ceci dans l'Église, qui a fait ceci dans tel ministère. Le diable est en train l'agenda diabolique est en train de prendre de l'ampleur, de s'étendre dans l'humanité pour nous coincer quelque part. Oh mes amis, prêchons Jésus, lancez des offensives missionnaires. Il est temps que vous compreniez que si vous avez lancé des offensives missionnaires, soutenez vos missionnaires. Parce que mes amis, la parole devient rare. Des gens qui se lèvent avec le fardeau de Dieu, ils deviennent rares. Et nous devons encourager ces initiatives. Nous ne devons pas laisser la place à l'ennemi. Nous ne devons pas laisser la place à l'enfer. Nous avons cette capacité. Dieu nous a donné la lumière. Et partout où nous allons, nous devons prêcher la lumière. Et nos vies déjà doivent être une lumière. Il est important de lancer des offensives missionnaires. Le mal prend de l'ampleur. Et c'est vrai que la Bible déclare que dans les derniers temps, le mal va se multiplier. Mais cela n'empêche pas que nous ne répondions pas à notre mission. Levons-nous et prêchons la parole. Levons-nous et lançons des offensives missionnaires. Levons-nous et prions pour l'humanité. Prions pour les familles. Prions pour les nations. Prions pour les nations. Il y a des lois qui sont en train de s'établir. Mais ces lois, la vérité c'est que ces lois vont aller contre l'Église du Seigneur. Elles sont des lois généralisées aujourd'hui, mais après, elles vont trouver leur spécialité. Elles vont trouver le but pour lequel elles ont été créées. C'est empêcher les enfants de Dieu de se réunir dans les nations, dans les églises. Empêcher le peuple de Dieu d'être ensemble. Empêcher le peuple de Dieu de prêcher la parole. Et nous n'allons pas accepter cela. Et une autre chose que j'ai vue, c'est que le Seigneur va restaurer. Le Seigneur va restaurer ce qui était mort.
Il va restaurer ce qui était mort en nous, dans le peuple de Dieu. Il va restaurer ses capacités de création, de possibilités, les capacités de création infinies qui sont cachées en nous. Le Seigneur va les révéler. Le Seigneur va les restaurer. Les secrets cachés de l'univers qui sont en nous. Les puits d'inspiration que Dieu a mis en nous vont être dévoilés. Dieu va nous faire rentrer, va rentrer son peuple, celui qui s'attache, celui qui est connecté dans une nouvelle dimension. Et j'ai vu que, en fait, cette géniosité, ce génie que Dieu va dévoiler, ce n'est pas seulement un génie qui va se dévoiler dans le côté séculaire, mais il va se le révéler aussi dans le côté sacré. C'est-à-dire qu'il y aura une fusion du sacré et du séculaire ensemble pour que nous explosions dans le marketplace, pour que nous explosions dans ce monde, parce que le monde attend que la révélation des enfants de Dieu. Alors Dieu va révéler, Dieu va dévoiler ses capacités de création, ses capacités ce potentiel qui est caché en nous pour que nous le révélions dans différentes sphères, là où Dieu vous a appelé. Dieu va réellement vous libérer. Alors il y a, comme je disais, une fusion. Il y a une fusion de ce qui est sacré et de ce qui est séculaire. Dieu va établir des pionniers, des apôtres dans ces domaines, dans différents domaines, pour que nous explosions et que nous soyons fruits, nous soyons productifs. Donc, Dieu va restaurer. Lorsqu'on parle de vie, Dieu va restaurer la vie. Dieu va restaurer ce qui était mort. On parle de vie, de réapparition de la vie, de résurrection. Et lorsqu'on parle de vie, on parle d'utérus. Alors, lorsqu'on parle d'un utérus endommagé, c'est parce qu'en fait, il y a eu des problèmes dans cet utérus. Où il y a un problème de stérilité, un problème de fertilité, un problème... beaucoup de problèmes sont liés à un utérus endommagé. Alors donc Dieu vient restaurer la capacité de créer, de donner la vie, la capacité de donner la vie. De la même façon, Dieu a redonné la vie, a permis que Rachel, qui était stérile, qui avait cette irréversibilité d'enfanter, Dieu lui a donné la capacité d'enfanter des enfants. La même façon, Dieu, les endroits où l'église était stérile, Dieu va donner à l'église la capacité de reproduire. Dieu va donner à l'église la capacité de recréer. Alors, nous allons voir dans le cas de Sarah, qui n'était pas seulement une femme stérile, donc elle n'avait pas seulement cette irréversibilité d'avoir des enfants, mais elle était aussi ménopausée. Ça veut dire quoi? Elle était dans l'incapacité de reproduire à cause de la diminution de son patrimoine ovarien, avec lequel Dieu l'a créé. Elle n'avait plus cette capacité de produire à cause de la diminution de son patrimoine ovarien qui est né avec elle, avec lequel Dieu l'a créé. Mais nous voyons dans la suite que Sarah a été restaurée. Dieu non seulement lui a donné un enfant, mais vous voyez que Sarah est parmi les matriarches. Alors, j'ai vu dans mon esprit qu'il y a des pères, et je salue ma nation, le Gabon, que Dieu est en train de ramener sur la phase. Nous allons revoir un rebondissement des pionniers. Nous allons revoir un rebondissement des apôtres, un rebondissement du ministère prophétique et apostolique, parce que l'Église est bâtie sur la fondation des apôtres et des prophètes. Et nous allons voir les anciens revenir, ceux qui est premiers revenir, afin qu'il y ait une parole fraîche, afin qu'il y ait un nouveau niveau je ne sais pas comment dire, un nouveau niveau je sais pas, de conduite, je sais pas comment dire ça, mais en anglais on dira a new level of pioneering. Donc on verra ce nouveau mouvement qui va naître. Et je dis, le Seigneur m'a dit qu'il y a un rebondissement des pères, un rebondissement des pionniers, parce que les pères ils ont besoin de revenir sur la scène. La nouvelle génération ils ont besoin d'activer les dons, ils ont besoin d'activer les enfants, parce qu'il y a un réveil mondial qui doit arriver. Et ceux qui pensaient que les pères étaient en retraite se sont trompés. De la même manière, Sarah était ménopausée, que Dieu a restauré Sarah. Il y a eu un rebondissement de ses entrailles. Le Seigneur dit, il y a un rebondissement des appels apostoliques. Il y a un rebondissement du ministère prophétique. Il y a un rebondissement des pionniers. Il y a un rebondissement de ceux-là qui ont frayé les chemins de l'évangile dans les nations. Ils vont réapparaître sur scène et ensemble avec la nouvelle génération, ils vont faire face aux puissances des ténèbres qui vont se lever dans cette nouvelle génération, dans cette nouvelle saison. Et nous allons aller avec la parole de Dieu dans le monde. Nous allons conquérir les nations avec la parole de Dieu. Il est temps que l'Église du Seigneur comprenne que le travail qui se fait, ce n'est plus un travail individuel. Ce n'est plus un travail
je pense comme moi. Non, nous pensons ensemble pour faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alors il y a cette onction de deux. Quand vous voyez deux, il y a cette onction tribale, cette onction des tribus, cette connexion des tribus, cette connexion des onctions, cette connexion des ministères, cette association, cet agrément qui va se faire dans les saisons qui vont commencer. Alors nous avons besoin d'être un peu plus humbles. Nous avons besoin de comprendre que nous sommes sur la terre parce que nous existons pour Dieu. Nous devons exister pour Dieu, nous devons travailler pour Dieu. Le Seigneur a besoin de nous. Et c'est ce que je voulais vraiment vous dire. Comprenez que la gravité de la pathologie, c'est parce qu'il endommage réellement un utérus. Mais c'est beaucoup plus le manque de prise en charge de cette pathologie, le manque de détection de la pathologie à très tôt, la précocité de la détection au début qui fait que, en fait, la pathologie endommage, prenne de l'ampleur. En tant que prophète, le Seigneur met une charge sur les prophètes. Vous avez cette possibilité de voir la symptomatologie de l'Église aujourd'hui. Vous avez cette possibilité de voir ce qui crée la pathologie, les différentes pathologies qu'il y a dans l'Église et de lancer ainsi par l'Éternel afin que l'Église se mette en ordre, afin que l'Église se mette au pas, afin que l'Église revienne dans la sanctification. Mais si nous-mêmes, les prophètes, nous ne sommes pas ceux-là qui vivons selon la voix de Dieu, comment voulez-vous que Dieu parle? Je parle encore à la communauté prophétique. Il est temps de revenir aux voix de Dieu. On ne peut pas mélanger Christ et les fétiches. On ne peut pas mélanger Christ et la magie. On ne peut pas. Christ est pur. Et la parole prophétique doit être pure. La parole prophétique doit être libérée pour glorifier le nom de Dieu. Pas pour glorifier nos noms. Pas pour glorifier nos ministères. Nous avons besoin de faire asseoir Christ à nouveau dans l'exercice du ministère prophétique. Nous avons besoin de faire asseoir Jésus-Christ de Nazareth. Il est la vitrine de la parole prophétique. Il est la vitrine des ministères. Il est la vitrine de ce que nous faisons. Jésus-Christ de Nazareth. Prêchez Jésus, parlez de Jésus, priez et appelez Jésus. Il va intervenir. Je dis, le monde n'est pas dans un chaos. Si l'Église se lève, oh, je vois qu'il y aura un réveil qui n'est pas seulement un réveil spirituel, mais un réveil du potentiel, de la capacité des dons qui va exploser dans l'Église du Seigneur, dans le corps de Christ, qui fera en sorte qu'ensemble, il y ait une marche ordonnée dans l'armée du Seigneur, parce que les uns et les autres vont se soutenir afin que l'évangile explose dans les nations. Avez-vous pensé à ces nations où on ne peut pas écouter Jésus-Christ de Nazareth? Avez-vous pensé aujourd'hui, c'est bien, les gens auront de la nourriture sur leur table. Mais est-ce que vous avez pensé aux voisins d'à côté qui n'ont rien? Est-ce que vous avez pensé à ces familles démunies qui n'ont rien? C'est bien de crier bonne année, c'est bien de crier, mais le voisin tout à côté de toi ne sait pas comment il va manger. Le voisin tout à côté de toi ne sait pas comment il va payer l'ordonnance. Vous savez, lorsqu'on parle d'enfantement, on parle de miséricorde. Les entrailles d'une mère sont remplies de miséricorde. L'Église ne peut pas exister, l'Église n'est pas miséricordieuse. L'Église ne peut pas exister indifférent aux problèmes du monde. Parce que les entrailles, la nature des entrailles d'une femme, c'est la miséricorde. Une mère est prête à mourir pour ses enfants. Une mère est prête à se lever, laisser le repas qu'elle est là pour le donner à ses enfants. Oh Église du Seigneur, que fais-tu alors qu'il y a des âmes qui sont en train de pleurer? Que fais-tu alors qu'il y a des âmes qui sont en train de pleurer, qui soupirent après le salut, qui soupirent après la solution? Tu es assise. Non, les entrailles sont le symbole de la miséricorde. Nous avons besoin d'être un peu plus miséricordieux entre nous-mêmes, avec les gens du dehors. Parce que nos entrailles, tout justement, ne sont pas remplies de miséricorde. C'est pour ça que nous sommes même avares quant au fait de partager la parole du Seigneur. Bien-aimés, il est temps de se remettre à l'heure. Les choses sont en train d'avancer. Nous sommes en train de vivre les dernières heures. Il est temps que chacun se repositionne. Il est temps, le salut est personnel. La Bible déclare, deux seront sur le service qu'on fait pour le Seigneur est personnel. Et je dis toujours, aucune difficulté que je puisse rencontrer dans ma vie doit m'empêcher d'accomplir mon assignation. Aucune. Parce que je sais, à l'âge de 15 ans,
J'ai fait mon premier jeûne de 40 jours. J'ai prié et j'ai vu le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, je t'appelle prophète des nations. J'ai vu le Seigneur. C'était la toute première fois que j'ai eu une visitation céleste. Et ça n'a pas cessé de continuer. Et je sais que le diable ne m'arrêtera pas. Et je déclare la même chose pour quiconque veut réellement servir le Seigneur. Vous avez une assignation. Qu'aucun problème que vous avez dans vos familles, qu'aucun problème que vous rencontrez puisse vous empêcher de servir réellement Dieu dans la dimension à laquelle il vous appelle. Parce que tout compte fait, lorsque vous allez mourir, vous allez vous rencontrer seul avec le Seigneur et il va vous demander qu'est-ce que vous avez fait de ce qu'il vous a donné. Qu'est-ce que vous avez fait du message qu'il a mis en vous. Vous rendrez des comptes pour ce que vous devez faire et que vous ne faites pas. Alors, voici la parole du Seigneur que je suis venu libérer pour vous. Je vous ai dit que ce n'est pas une parole comme on voit toujours les messages prophétiques. Non, je suis venu vous parler des ères, je suis venu parler des époques et des âges, de ce qui doit se faire, ce qui est en train d'arriver. Et nous devons prendre au sérieux. La Bible déclare de ne pas mépriser les prophéties. Et je sais que je suis prophète de l'Éternel. J'ai dit des choses. Et quand je parlais, les gens disaient, oh, mais toi tu racontes quoi? Mais j'ai vu des prophéties où tout le monde était opposé à moi. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu ces prophéties s'accomplir dans les vies des gens. J'ai prophétisé pour des nations. Récemment, j'étais avec mon mari et j'étais en train de parler. Je lui ai dit, il y a quelques mois, j'ai vu la mort de Colin Powell. Il me dit, oh, comment ça? J'ai dit, si, j'ai vu la mort de Colin Powell. 2 semaines après, on a annoncé que Colin Powell était mort. Donc, vous savez, il y a des voix prophétiques qu'il faut écouter. Et je vous dis, nous rentrons dans une phase de l'humanité qui est très compliquée. Nous avons besoin de prendre au sérieux notre responsabilité en tant qu'époux, notre responsabilité en tant qu'épouse, notre responsabilité en tant que parents. Parce que le déferlement du mal qui va se lancer, ce sera sur les familles. Donc prenez au sérieux ce que je suis en train de vous dire. Je parle encore aux leaders qui pilotent au quotidien, qui n'ont pas une vision claire de ce qu'ils sont en train de faire dans le ministère. Vous savez, je ne parle pas d'église. Je ne parle pas d'église parce que je ne crois pas que le ministère, c'est l'église. Je ne crois pas avoir une église locale. Je parle de l'église locale. Mais vous savez, nous devons travailler en ce moment. Nous devons piloter un agenda qui va nous permettre de continuer de prêcher l'évangile. Je ne fais que crier ça depuis 2019. Nous devons travailler, nous devons piloter, nous devons même avoir des assises. Parce que c'est bien de se chamailler entre nous, mais il est temps que nous prenions nos appels au sérieux. Il est temps que nous ayons des congrès, des assises où nous réfléchissons de comment est-ce que l'évangile doit être continué de prêcher dans nos nations respectives, comment est-ce que nous pouvons lyncher une offensive missionnaire dans les nations. Et ça, c'est une stratégie, c'est ce qu'on appelle la direction prophétique, c'est toute une stratégie que nous allons trouver dans le cœur de Dieu pour que nous ne soyons pas arrêtés. Nous ne faisons pas le ministère comme un jeu. Ce n'est pas un jeu, le ministère. Ce n'est pas une affaire de nous faire voir de ceci. Non, c'est une affaire d'établir le royaume de Dieu. Si nous voulons un Zouza, un réveil à l'échelle d'Azouza, ce n'est pas un jeu, c'est des temps de consécration, c'est des temps de travail. C'est vrai, on dit que Dieu est souverain, mais Dieu travaille avec les hommes, mes amis. Dieu travaille avec ceux qui obéissent. Dieu travaille avec ceux qui sont disponibles. Et je vous dis, de la même manière qu'il y a un retour des pères vers la scène et des pères qui sont restés fidèles que Dieu a préparé pour préparer cette nouvelle génération. Je ne parle pas de tous les pères, excusez-moi. Je dis ce que Dieu m'a demandé de dire, sans offense. Donc, je vous le dis, il est temps qu'on travaille. Il est temps qu'on travaille réellement pour le Seigneur. Il est temps qu'on prenne les choses de Dieu à cœur. Les choses de Dieu à cœur. Alors, si Dieu t'a béni, Dieu t'a donné d'argent, il faut savoir comment est-ce que tu peux utiliser cet argent pour le royaume de Dieu. C'est très important. Tout le monde est centré, les gens deviennent égoïstes. Mais on ne pense plus aux voisins, on ne pense plus aux nations. L'islam est en train de prendre de l'ampleur. Les sectes démoniaques sont en train, ésotériques sont en train de prendre nos nations. Ils gouvernent et on est là toujours. Oui, nous sommes dans un monde qui est pollué. Mais les amis, si on ne s'organise pas nous en tant que corps, si on ne travaille pas, les autres travaillent pendant que nous on se chamaille. Les autres travaillent pendant que nous on dort. Les autres travaillent pendant que nous on paresse. Sans qu'on pilote, on pilote sans réelle vision. Les autres travaillent. Ils ont toute une vision pour l'humanité. Et derrière ces autorités que vous voyez, il y a des familles, il y a des noms des familles qui sont associés, connectés pour donner un moule aux nations, une forme aux nations, une culture aux nations.
Alors il est temps qu'on dépasse nos égos. Il est temps qu'on arrête d'être paresseux. Il est temps qu'on travaille. Il est temps qu'on arrête d'être égoïste, qu'on arrête d'être individuel. Il est temps de 2022. C'est l'onction des tribus, l'agrément des tribus, la connexion des tribus, la connexion des ministères pour élever le nom de qui Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles. Je l'égoïsme, le temps de se faire mal est terminé. Élevons Jésus dans nos maisons, élevons Jésus dans nos cœurs. Il nous reste quelques heures avant de rentrer dans la nouvelle année. Il y a déjà d'autres sphères de l'autre hémisphère qui sont rentrées déjà dans la nouvelle année. Nous avons encore ces quelques heures pour nous regarder au miroir de la parole de Dieu. Miroir de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de l'autre. Il s'agit de moi, de me regarder avec la parole de Dieu. Et il est temps que cette prière que Jésus a faite sur la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, qu'elle soit adressée dans nos maisons, qu'elle soit adressée dans nos ministères, qu'elle soit adressée, que l'esprit de pardon descende, l'esprit de réconciliation descende, que la perspective réellement du cœur de Dieu soit empreinte, soit une empreinte dans nos esprits, soit une empreinte dans nos cœurs, soit une empreinte dans nos familles. Je prie pour la paix, le shalom de Dieu. Que Dieu vous bénisse.